Alors, bonjour ceux qui sont dans la chapelle. Bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes maintenant au 10e dimanche du temps ordinaire, dans l'année B. Et puis, aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint-Marc, là, parce que dans l'année B, c'est surtout avec Saint-Marc l'évangéliste qu'on travaille. Et puis, c'est le chapitre 3. Qui va me donner le thème aussi de cette célébration. Il s'agit de la famille de Jésus, sa famille humaine, qui va être très concernée par sa prédication, par son action, son ministère, parce qu'il va entrer en conflit avec les scribes qui vont finalement le traiter de posséder du démon. Alors ça va bouleverser beaucoup sa mère et ses frères, entre autres, qui vont venir le chercher puis l'emmener à la maison. Ils pensent qu'il est devenu fou. Alors c'est un moment très, très intense, là, où on va lui dire « Hey, ta famille est dehors, qui sont venus te chercher. » Et Jésus dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis là, il regarde tous ceux qui sont autour de lui. Et c'est là qu'on va avoir la réponse. Quelle est la famille de Jésus? C'est là le thème de cette célébration. Et puis, donc, c'est Saint-Marc, chapitre 3. Et les autres lectures, la première, c'est tiré de la Genèse, où on va voir justement la séduction d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden par le serpent, qui est une symbolisation, si vous voulez, du Satan, de l'esprit mauvais, et sur lequel les scribes vont se baser, effectivement, pour challenger Jésus. Et la deuxième lecture, c'est tiré de Saint Paul, sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 4. Et il va être question, justement, des épreuves. Les épreuves qui nous arrivent, ce n'est pas des affaires inutiles pour nous. Il y a une manière de se comporter par rapport à ça. Et puis, on peut grandir dans l'épreuve avec l'aide du Seigneur. Alors, c'est une autre façon de jeter un regard avec Saint Paul sur l'épreuve qui arrive à Jésus. Ça doit avoir été très éprouvant. Parce que là, on est au début de son ministère. On sait qu'à la fin, ça sera plus comme ça. Mais au début, il y a eu de la misère avec sa propre famille. Ça devait être des moments très difficiles au plan humain. Alors, donc, voilà le contexte. Quelle est la famille de Jésus? C'est le thème de la messe de ce matin. Et aussi, aujourd'hui, bien, c'est l'anniversaire de la mort de Diane. 7 ans, aujourd'hui, le 9 juin. Alors, je vais offrir la messe pour le repos de son âme, et puis je la mentionnerai au canon de la messe. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 11, la page 63. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui pour le servir et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui. Sommes-nous garder, nous conduit. Venez amis chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs,
et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai pris peur car je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Ensemble. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Ensemble, auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Ensemble,
Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ensemble, auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes ensemble. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici maintenant le salut de notre Dieu et la puissance de son Christ. Le Fils de l'homme élevé sur la croix attire à lui tous les humains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour le saisir, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « C'est un possédé. Il est possédé par Béelzéboul, le chef des démons. Et c'est par lui qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole « Mais comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui.
Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, Dieu pardonnera tout aux enfants des humains, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un vient à blasphémer contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit « Ta mère est là et tes frères dehors qui te cherchent. » Mais il leur répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà celui qui est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a des moments comme ça dans la liturgie de la parole qui sont des moments très forts. Hein? Aujourd'hui, j'estime que c'en est un parce que c'est des enjeux très, très importants qui nous sont présentés à notre réflexion. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, rappelons le contexte, nous présente une foule assemblée autour de Jésus. Alors, c'est le verset 20 du chapitre 3 de Marc. Alors, cette foule-là, elle est attirée par les choses qui fait, des choses grandioses. Guérir les malades, faire manger le monde, expulser les démons. Alors, les gens sont donc attirés, puis c'est quasiment un phénomène social en Galilée, là, autour, dans les environs de Capharnaüm. Mais il y a un problème quand même. C'est que celui qui soulève ainsi les foules, c'est le fils d'un simple charpentier. Alors c'est suspect et ça dérange. C'est pour ça que les scribes montent de Jérusalem pour analyser la situation. C'est trop grave. Et puis, ce sont des spécialistes, les scribes. C'est eux qui interprètent les Saintes Écritures. Et ils représentent dans leur milieu l'autorité. Ils sont également comme des avocats ou des notaires. C'est eux qui rédigent les papiers légaux, les actes de mariage, les naissances. Alors, ils ont donc un rôle important dans la société. Quand on fait appel à eux, c'est qu'on sait qu'ils vont trancher l'affaire et puis on va pouvoir se fier à ce qu'ils disent. Alors, voici ce qu'il dit. C'est au nom de Béelzéboul, le chef des démons, qu'il agit. Il est possédé par un esprit impur. Alors, vous imaginez, là, quand les scribes parlent comme ça, dans une petite communauté, c'était quand même des petits villages hein, autour de Capharnaüm. Alors, c'est dans Saint Marc, chapitre 3, les versets 22 et 30. Et là, on fait un rapport avec la première lecture, tirée du livre de la Genèse. Et faites attention à vous autres, parce que il est comme le serpent qui a trompé Adam et Ève. C'est un fou. Alors, vous imaginez, là, quand sa mère apprend ça, puis ses frères, ils disent, là, on va aller le chercher, parce que c'était rendu à ce point-là, c'est effrayant ce qui peut nous arriver.
Si la population locale se lève contre nous, ça va être épouvantable. Il a vraiment perdu la tête. Alors c'est Marie qui demande à ses fils de venir avec elle. Il leur ramasse. Alors c'est dans Saint Marc, vers le chapitre 3, le verset 21. Alors, j'en profite ici pour ouvrir une parenthèse pour parler de la famille de Jésus, sa famille humaine. Alors, on connaît ses frères qui sont identifiés dans les évangiles, Jacques, José, Simon et Jude. Vous avez ça dans Saint Marc, le chapitre 6, le verset 3, et dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 55. Et c'est des gens il y en a deux là-dedans qui vont même être importants parce que Jacques va devenir le premier évêque de Jérusalem. Et Jude, il y a une lettre de lui dans le Nouveau Testament. La lettre de Jude. Et Matthieu, au chapitre 13, le verset 56, nous dit qu'il avait 2 sœurs. Le problème qu'on a, c'est que l'Évangile ne les identifie pas. Parce que dans ce temps-là, la femme n'avait pas un très gros statut social. C'est vraiment une société de gars. Alors c'est pour ça que les évangélistes ne les nomment pas. Mais elles ont été identifiées par un évêque du 4e siècle. Alors, l'évêque Épiphane de Chypre, dans un livre qui s'appelle Panarion, dans la section 78, dit que les 2 sœurs de Jésus étaient Salomé et Marie. Et il se base sur des écrits apocryphes qui ont disparu malheureusement. Alors là, ça peut poser problème pour certaines personnes parce que on dit la Sainte Vierge, mais d'abord elle n'était pas vierge. Tu sais, s'il y avait tous ces frères-là, puis 2 sœurs, mais elle était vierge. Elle n'a eu qu'un enfant, Jésus. Notre position à nous, c'est celle des orthodoxes. C'est que Joseph était plus âgé qu'elle, ça, la tradition nous l'a pas mal transmis. Et quand il a rencontré Marie, il était veuf. Il avait déjà ses enfants. Alors ce sont les demi-frères, les demi-sœurs de Jésus. Mais les textes ne nuancent pas tout ça, là. Ils disent, bon, ses frères, sa sœur, ses sœurs. Alors ce sont des demi-frères que Joseph a eu avant son veuvage. Et c'est pour ça que Monseigneur Villate, dans un mandement de l'Avent 1893, sur la personne du Christ, il affirme « Marie n'a pas perdu sa virginité, elle était vierge avant et elle était vierge après sa conception. » Alors voilà donc l'explication sur sa famille dont les évangiles parlent ce matin. Alors donc, les gens disent à Jésus, « Ta mère et tes frères sont venus te chercher, ils sont dehors. » Marc, chapitre 3, verset 32. Et c'est là qu'il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Marc, chapitre 3, verset 35. Et là, il y a un message pour nous. C'est qu'être un intime de Jésus, c'est davantage qu'avoir des liens familiaux avec lui. C'est faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ce qu'on dit dans le Notre Père. Alors, lorsque la volonté de Dieu s'accomplit, alors se réalise la demande que Jésus nous a faite, notamment avant de partir pour l'Ascension, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors ça, c'est dans Saint Jean, le chapitre 13, les versets 34 et 35. Alors, le message des textes de l'Évangile d'aujourd'hui, finalement, c'est que Jésus nous demande de ne pas aimer juste notre famille humaine, nos parents, nos frères, nos sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, mais aussi notre prochain. Hein, les personnes que nous côtoyons, avec lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille. Autrement dit, la famille de Dieu. Il s'agit de vivre nos relations en aimant sans distinction et en pardonnant. Et quand les rapports sont difficiles, de répondre par plus d'amour encore. Ça, ce sont les paroles de Saint Bernard de Clairvaux dans le chant « Roi couronné de ville ». Et avec ça, je suis renvoyé à mon homélie de l'Ascension. Ça se fait, ça, dans la radiance amoureuse qui émane de la vie trinitaire de l'Église. C'est pour ça que Jésus est si ferme dans l'Évangile de ce matin au sujet du Saint-Esprit. Tout est pardonné par Dieu, sauf une chose, le péché contre le Saint-Esprit. Ça ne sera jamais pardonné. Pourquoi dit-il ça? Sans référence à la Trinité. C'est que le Saint-Esprit est une espèce de personnalisation de la communion entre le Père et le Fils. En déniant l'action du Fils quand il témoigne du Père, on commet un péché d'une très grande gravité. Et il y a une raison pour ça. C'est que le Saint-Esprit de Dieu, dans la radiance amoureuse de la Trinité, antidote l'esprit mauvais. C'est la seule façon de l'antidoter, le malin, l'esprit impur, le Satan en araméen. C'est pour ça que quand Jésus annonçait les souffrances de sa passion, et que Saint-Pierre dit, ben non, voyons donc, ça ne vous arrivera pas ces choses-là. Alors Jésus a dit, arrière Satan, tu es pour moi une occasion de chute, parce que tu fais obstacle à l'action de la Trinité. C'est-à-dire que le règne de Dieu s'accomplit dans le rapport du Fils au Père qui dégage l'Esprit qui fait vivre l'Église. Alors, Saint Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, qu'on a entendu en deuxième lecture, « Alors nos épreuves du moment sont bien légères par rapport au poids de gloire éternelle qu'elles nous préparent. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Parce que les épreuves sont utiles. Si on parlait tantôt avant la messe, le Bouddha, tout ça, comment éviter la souffrance, etc. Puis ça a été soulevé, on a dit oui, mais les épreuves, il ne faut peut-être pas tout enlever ça, parce qu'elles jouent un rôle, les épreuves. Mais c'est exactement ce que Saint Paul explique aux Corinthiens. Ces épreuves-là nous permettent de nous renouveler intérieurement, de jour en jour. Et c'est ce que Monseigneur Varlet écrit dans son commentaire des Actes des Apôtres au sujet de l'Ascension. Ça nous permet de nous élever par degrés à la rencontre du Seigneur qui vient. Alors je termine par une prière. Seigneur, tu nous demandes de nous soucier des autres, d'être une communauté dans laquelle on se soutient, dans les joies comme dans les peines.
Seigneur, que nous soyons unis, que nous ayons un même cœur et une même âme. Nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John Robert Cornier, Gilles Dion, Morella Dion, Anne Gauthier, André Cartier, George Lepcher, Joël Dion, Paul Lachambeau, la famille de Jessica Courville, Maureen Théron, Cécile Lefebvre, Yves Gauthier, Chris Brunet, Edgar Dion et Jonathan Dion. Bien que notre Église continue à grandir et servir la communauté, prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les anges, toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton travail. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, aujourd'hui de Diane. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Saint-Christ. Saint-Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce massacre. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité.
honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 45A. Au milieu des grandes et petites cités, vivent les gens sauvés par le Seigneur. C'est pour tous que Jésus est mort crucifié, et nos fautes nous sont pardonnées. Qui le dira dans les rues de la cité? Qui dira son amour à ses enfants? Qui va donner sa grâce en partage aux humains et apporter l'espoir dans la foi? Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. Jésus marche avec les gens de la cité, et il les appelle tous à croire en lui. Et quel que soit le quartier où il réside, il a dit de venir à la terre. Allons-nous envers les gens de la cité, du désert, de la montagne ou des plaines. Accueillons-les en frères et sœurs de Jésus-Christ, proclamant la venue du royaume. Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. On viendra des métropoles et de l'amour, quittant indifférence et désespoir. Le Christ nous fait sortir de notre souffrance par le partage de sa parole. Il nous a mis à son service dans la foi et nous traite en amis par son amour. Alors que l'on soit entre nous les frères et sœurs, établis en famille sur le Christ, oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir, par foi en Christ, qu'ils s'en viennent. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine. Bonne semaine.